À chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, nous avons peur. Et nous avons des raisons d'avoir peur parce que nous perdons des enfants. Prions chacune, selon sa religion, afin qu'aucune goutte de sang de nos enfants ne coule en cette année électorale. N'ayons pas honte d'affirmer notre foi en Dieu, nous mamans, et prions tout en secret pour nos enfants. Et Allah, Dieu, aime exaucer les femmes. C'est pour cette raison qu'on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. En plus de la prière, nous les femmes, nous devons avoir le courage d'interpeller nos autorités pour que le dialogue soit rétabli entre tous nos enfants. Chacune de nous a un parent qui est proche du pouvoir ou de l'opposition. Ici, par exemple, à Azopé, vous avez l'ex-premier ministre Patrick Hachi qui est du pouvoir. Vous avez le ministre Emmanuel Monet qui est de l'opposition. Et vous avez aussi l'éminent magistrat Yanon Yapo, pour ne citer que ceux-là. Vous pouvez les faire asseoir avec tous vos autres enfants qui ont une influence dans la sphère politique pour leur dire que, au fond, les mères, vous ne voulez plus enterrer vos enfants à cause d'une élection mal gérée. Ils savent comment faire remonter l'information à leurs leaders respectifs. Et pourquoi même devons-nous perdre un de nos enfants à cause de la désignation d'une personne que nous souhaitons avoir à notre tête? Un président de la République est d'abord une personne, comme vous et moi, que nous choisissons pour nous diriger. Il n'est pas quelqu'un de spécial ou d'extraordinaire. Il ne devient spécial que lorsque nous lui donnons l'autorité pour nous diriger. On ne n'est pas président comme on peut être roi. On le devient en passant par une élection. Et seule une élection transparente devrait permettre à un individu d'accéder au pouvoir d'État. En choisissant un homme parmi tant d'autres pour en faire notre président, nous mettons à sa disposition notre respect, notre affection, notre argent. En retour, ce président doit nous donner de l'affection, nous respecter en respectant la Constitution. Il doit honorer sa parole et toutes ses promesses de campagne en gérant au mieux notre argent pendant le nombre d'années que nous lui avons consenti. Ne pas le faire, c'est une trahison. Et quand un président te trahit, tu as la possibilité de le sanctionner en ne le votant pas à la prochaine élection s'il y a droit. La limitation des mandats te permet également de ne pas subir un président qui t'a déçu. Un président que tu as apprécié et qui a atteint sa limite de mandat en un cycle de 2 mandats, tu dois accepter de le laisser partir et tu peux le faire revenir si tu en as encore envie, après 5 années pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que l'élection et la limitation des mandats sont une grâce pour un peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire mérite d'avoir cette grâce. Prions. Chère maman, j'en appelle à votre cœur pour imposer vos choix. Je n'en appelle pas à ce cœur où on dit qui a cœur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit qui a cœur, cela ramène forcément à un cœur guerrier. Je ne vous poserai pas cette question, parce que je sais que l'Ivoirien n'a pas cœur dans le sens où l'Ivoirien n'a pas un cœur de guerre. L'Ivoirien a un cœur de paix, un cœur d'enfant. L'Ivoirien a un cœur hospitalier, un cœur en joie, un cœur bon. Mais l'Ivoirien a aussi un cœur pour dire non quand il ne veut plus. Et l'Ivoirien sait se dresser sans armes devant n'importe quelle force quand il n'en peut plus. Je parle de ces Ivoiriennes qui en 1949 ont marché sur Grand Bassam pour exiger la libération de leurs époux. Je parle de ces Ivoiriens
qui en 1958 ont chassé les Dahoméens parce que ces derniers occupaient tous les postes importants dans l'administration. Je parle de ces Ivoiriens qui en 1960 ont dans la paix ramené la liberté. Je parle de ces Ivoiriens qui en 2000 se sont levés contre la junte militaire pour installer le président Laurent Gbagbo. Je parle de ces jeunes Ivoiriens et dont nous devons être fiers qui en 2004 se sont levés contre l'armée française pour protéger leur patrie. Honneur et gloire à nous Ivoiriens, à nous Ivoiriens, qui n'avons pas cœur, mais qui savons à un moment donné dire trop, c'est trop. Chers les Ivoiriennes ici présentes, dans la foi nouvelle, j'en appelle à votre cœur de mère. Prions sans cesse pour notre pays. Prions pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Prions, nous les femmes, pour tous nos leaders politiques. Priez avec moi pour le président Laurent Gbagbo. Prions pour le président Alassane Ouattara, afin que Dieu soit son compagnon de tous les jours et éloigne de lui les gens qui ne savent pas comment se reconvertir après le pouvoir. Et que Dieu éloigne de nous toutes les personnes belliqueuses, les vates en guerre, qui sont auprès d'un chef, sont toujours les premiers à fuir quand le pouvoir est perdu, et j'en sais quelque chose. Le président Alassane Ouattara tient aujourd'hui entre ses mains le destin de la Côte d'Ivoire. Une seule décision de lui peut faire basculer la Côte d'Ivoire dans le chaos, tout comme une décision de lui peut permettre à notre pays de naviguer dans la paix. Dans cette solitude du pouvoir, il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas encore trop tard. Tout est possible. Mes chères mamans, je lui souhaite de prendre la meilleure décision parce qu'en le faisant, je nous souhaite le meilleur. Le président Laurent Gbagbo est déjà rentré dans l'histoire. Peu importe ce qui se passera, il sera toujours retenu qu'il a été l'homme qui a apporté le multipartisme à la Côte d'Ivoire. Mais que retiendrons-nous du passage du président Alassane Ouattara? Les ponts, les routes, les buildings ne partent jamais pour un homme politique, parce que dans un monde moderne, tout cela est banal. Les infrastructures n'ont pas commencé avec le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire était déjà construite et bien construite. Que faut-il construire aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est l'alternance pacifique entre un ancien président et un nouveau président de la République. La Côte d'Ivoire le mérite et tout est encore possible. Et la Côte d'Ivoire mérite de voir les deux personnages politiques ivoiriens qui ont cristallisé et déchaîné les passions réussir une passation de charge entre un ancien président et un nouveau président. Le président Alassane Ouattara aura ainsi réussi sa sortie et rentrera dans l'histoire en tant que le premier chef d'État qui transmet le pouvoir à un successeur. Et le président Laurent Gbagbo réussira son entrée en tant que nouveau chef d'État à qui le pouvoir sera transmis. Il sera élu pour 5 années uniquement, parce qu'il a lui-même décidé de ne faire qu'un seul mandat. Il viendra pour fixer les points afin qu'à son tour, il transmette aux générations futures une Côte d'Ivoire libre, juste et apaisée. Madame et Monsieur Monet, Monsieur le maire Assinda, Madame et Monsieur Akanda, Madame Asseu, Madame Pan, honorables personnalités du PPACI, militants de notre cher parti, je ne vous ai pas oublié, vous oublier serait m'oublier aussi. Merci pour votre présence. Vous avez dû voir un communiqué d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui circule sur les réseaux sociaux concernant votre leader. Et ce qui fait que certains sont découragés. Mais est-ce que vous avez vu l'arrêt?
J'ai un seul message pour vous. Un crime n'est jamais parfait. Je ne vous en dirai pas plus. Restez serein, restez déterminé. Notre chef est candidat. Réussissez donc le parrainage. Si nous voulons que le chef soit président de la République, nous le pouvons et il le sera. Parce que nous sommes le PPACI, ces femmes et hommes qui ont pu renaître de leurs cendres par la grâce de Dieu. Ne doutez jamais de vous. Même si la CEI vous met les bâtons dans les roues, trouvez les parrains du chef et peu importe la forme que cela prendra. La CEI ne reçoit que les candidatures. Elle n'a pas à interférer dans le choix des candidats, ce n'est pas son rôle. C'est au Conseil constitutionnel de décider de qui est éligible et de qui ne l'est pas. Nous irons donc jusque devant le Conseil constitutionnel avec tout ce qu'on nous permettra d'avoir. Tel est le message du chef pour vous. Prions pour que la sagesse et l'amour du pays guident les pas des décideurs afin que l'élection présidentielle de 2025 soit inclusive et apaisée. Tout est possible. Chères femmes de l'Union des femmes de la commune d'Agou, merci de m'avoir honorée en me choisissant comme votre marraine. Je suis heureuse pour vous. Vous le méritez. Félicitations à la nouvelle présidente, Madame Abba Chiébé Marie, et à l'ancienne présidente, Madame Okwapa Clémentine. Nous sommes fiers de cette passation de charge. Madame Abba Chiébé, voilà. Le président Laurent Gbagbo me charge de vous rappeler, à vous les femmes d'Agou, sa promesse de créer une banque des femmes lors des assises des femmes à Treichville. Cette banque des femmes va financer tous vos projets et vous ne payerez aucun intérêt. C'est l'État qui remboursera les intérêts pour vous grâce à la mise en place d'un fonds de soutien aux femmes. Chères femmes, commencez déjà à travailler sur vos projets parce que bientôt, quand le président Laurent Gbagbo sera élu, l'argent sortira. Mais pour que cela soit possible, vous devez d'abord le parrainer et ensuite le voter. Madame Agnès Monet et d'autres responsables du PPACI vous expliqueront comment faire le parrainage. Il vous a promis qu'il va vous donner une banque. Mais je sais que entre vous, vous êtes organisés, vous avez une petite mutuelle, n'est-ce pas? C'est ça? Moi, déjà, je mets 2 millions dans votre... Je compte, Madame la Présidente, je compte sur vous pour fructifier ce apport. Moi, je sais que 2 millions peuvent donner 10 millions, 10 millions peuvent donner 20 millions, 20 millions peuvent donner 100 millions, ainsi de suite. Merci. Mesdames, Messieurs, éminents membres du PPACI, population de l'armée, je suis venu partager avec vous la foi en l'avenir du président Laurent Gbagbo et planter en vous la graine de l'espoir afin qu'elle germe dans le cœur de tous nos parents. Peu importe les obstacles, peu importe les douleurs de l'enfantement, une nouvelle Côte d'Ivoire naîtra. Tout est possible et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu et en la force du peuple. Tout se passera bien parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. J'ai commencé avec une prière musulmane. Je vous laisse avec cette note musicale du pasteur Mohamed Sanogo. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble et je vous aime.